Shalom Uvracha, mes chers amis, vous connaissez tous la paracha de Toledot avec les incompréhensions qu'il y a dans cette paracha de comment ça se fait que Yitzhak il se voit voler la bracha de son fils. Comment Yaakov Ishemet, un homme qui est entier, un homme qui est intègre, il va voler la bracha de Yitzhak. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire voler une bracha? Je veux bien voler un livre, je veux bien voler une voiture, je veux bien dire que, bon, ok, il a volé une voiture. Mais comment tu peux dire qu'il va voler une bracha? Une bracha, ça passe dans l'air. Donc ça, c'est la question qu'on doit poser et que le Zohar HaKadosh y pose. Deuxième question que le Zohar HaKadosh y pose comme question, il dit, ça veut dire quoi? Vayecherad charada gedola. Il a eu une grande peur, Yitzhak, lorsqu'il a reçu, il a eu une grande peur. Ça veut dire quoi cette grande peur qu'il a eue là? Eh bien, pour répondre à ces questions, le Zohar dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, on l'a appris hier d'ailleurs avec notre ami, il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a béni, lorsque Yitzhak, il a béni Yaakov, il a senti une shrina extraordinaire dans le monde qui descendait. Par contre, lorsque il se voit Esav qui est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que c'est marqué que les portes du Gehinam, elles se sont ouvertes devant lui. Donc, Vayecherad charada gedola, il a eu une grande peur, il a dit, je comprends pas, c'est quoi la différence entre cette bracha, là, que je me suis bien senti, et là, lorsque je veux bénir Esav. Et donc, la réponse, elle est comme ça, elle est que, ce qui se passe, c'est que, Yitzhak, eh bien, on doit lui donner une bénédiction qui est spirituelle, mais très forte. Parce que Yaakov, il n'a pas besoin d'une bénédiction d'un homme, il a besoin d'une bénédiction de qui? De Dieu. Comme il a besoin d'une bénédiction de Dieu, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recevoir la bénédiction de Dieu. Il ne peut pas la recevoir directement. Pas être béni par Dieu. Dieu vient te voir et lui dit je te bénis. Quoique ça peut arriver, mais... Et là quoi? Ça va passer par Yitzhak. Mais Yitzhak, lui, il va faire sa bénédiction qu'il a à lui. Or lui, a priori, il est petit. C'est un petit tsinor. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute Yitzhak, j'ai besoin de toi pour faire passer le gros diamant. J'ai besoin de toi pour faire passer la grande bracha. Maintenant, toi, tu ne dois pas être au courant, parce que si tu es au courant, tu vas te mêler de la bracha que moi je veux faire. Donc, Yaakov, il va te rouler. Comment Yaakov, il va te rouler? Il va dire que c'est Esav. Toi, tu vas juste ouvrir le tsinor. Qui est-ce qui va te bénir? C'est Akadosh Baruch Hu b'chavodo u'veratzmo. C'est lui-même Akadosh Baruch Hu qui descend sur terre et qui te bénit par Yitzhak. Vous avez compris la nuance? Donc, il fallait que Yaakov, il vole la bracha à Yitzhak. Comment est-ce qu'il va la voler? En ne croyant pas que ça va aller. Maintenant, est-ce que c'est volé? Oui, c'est pas volé du tout, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qui il voulait bénir? Il voulait bénir que Yaakov. Maintenant, il cherchait un tsinor. C'est qui ce tsinor? C'est Yitzhak. C'est un beau tsinor extraordinaire. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que Yitzhak, il n'a pas... pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'est pas venu chez Yaakov et dit écoute, je te bénis, comme il s'est présenté à lui, je te bénis tout simplement? Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yitzhak, il goûte aussi à cette bénédiction, il fasse partie de ce ta'alich là. Il fasse partie de ce ta'alich là. Donc qu'il soit pas là, mais qu'il soit aussi là. Comment? Parce que il faut qu'on ait un trio. Abraham, il a donné le chesed. Maintenant, c'était quoi son épreuve à Abraham? C'était son antithèse. Yitzhak, c'était la gvoura. C'était quoi son épreuve? Son antithèse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la gvoura, c'est quoi? L'épreuve d'Abraham, c'était quoi? Prendre son fils et l'égorger. Ça veut dire d'être cruel. Alors que lui, c'est tout un gros bonbon. Alors que Yitzhak, c'est quoi? C'est d'être, comment on appelle ça? D'être gibor. Gvoura, c'est le gibor. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un petit chevreau. Et Yaakov, c'était quoi? Ish Emet. Et si vous regardez toute l'histoire de Yaakov, vous allez voir, il n'arrête pas de rouler. Et Lavan, il roule, entre guillemets, son père. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre à l'épreuve. Quelqu'un, on vous met à l'épreuve au contraire de ce que vous êtes. Encore une fois, sortir de sa zone de confort. Genre, lorsque quelqu'un il fait le contraire de ce qu'il fait, alors là, il se développe. Vous vous êtes marié avec qui? Avec une femme. Cette femme-là, elle est contraire de ce que vous êtes. Parce qu'une femme, à quoi elle pense? Et un homme, à quoi il pense?
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pile sans plus et sans moins. Une pile avec plus et plus, ça marche pas. Une pile avec plus et moins, hein, là, ça fait de l'énergie. Donc, grâce au fait que j'ai Avram qui s'est battu contre lui-même, Yitzhak qui s'est battu contre lui-même, Yaakov qui s'est battu contre sa vérité, alors là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une énergie qui est très puissante et que grâce à cette énergie-là, nous, tous les jours, on peut continuer à avancer. Une petite Nekuda extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est la ptira de Rav Isaac Haver, un grand talmid, un grand Mekoubal, un grand talmid du Gaon de Vilna. Il dit que l'homme, c'est lui qui est dans ce monde comme le Aleph. C'est lui qui est Mechaber, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le petit Aleph, c'est le monde d'en haut. Le petit Yud d'en bas, le petit Yud au-dessus du Aleph, il y a le Aleph. Là, de ce côté, un Yud, et en bas, un Yud. D'accord? Ce petit Yud qui est en haut, là, il fait référence au monde d'en haut. Le petit Yud qui est en bas, il fait référence au monde d'en bas. Maintenant, comment est-ce que tu peux tenir le Aleph s'il n'y a pas de cette barre-là? Impossible. Qui est-ce qui doit tenir la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut? C'est toi l'homme. Donc c'est toi. Le Rav Isaac Haver, il explique, il n'y a pas que ça qu'il dit parce que c'est un livre extraordinaire. Il transforme toute la Kabbalah incompréhensible en quelque chose qui est plus terre à terre, plus à notre portée. Et donc il dit justement que qu'est-ce qui va tenir? Pourquoi est-ce qu'on attend on attend nous pour pouvoir faire quelque chose dans le monde? Tout simplement parce que le fait que on met cette barre là, cette barre qui est là, c'est ça qui va tenir les deux mondes. La connexion des mondes spirituels, la connexion des mondes d'en bas, c'est l'homme. Et c'est pour ça que Yitzhak, c'est lui qui a été Mechaber. Le monde d'en haut, il était un korban, et le monde d'en bas, quand il a donné une bracha qui est complètement matérielle. Baruch Adonai,